Charlie pour Paris et devant le rôle des victimes. On est à Global Blue. La place est blindée. Ah ouais, je suis dégoûté. J'ai raté ce matin. Il y a toujours la scène, peut-être qu'il y en aura un autre ce soir. Il y a un énorme dôme au milieu de la place. Je sais pas ce qu'ils font dedans. La deuxième chose, c'est que si on regarde ce qui se passe dans l'Europe centrale et orientale, parce qu'on est à Global Debout aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les personnes qui sont sous le sol de pauvreté, où on les met avec le financement européen, dans ce qu'on appelle les cités containers, allez voir. Il y en a qui se sont fait un petit tipi tranquille. L'AG va se préparer, je crois. Je ne sais pas s'il y a une AG vraiment. Je pense que oui. Sur la place, Radio Debout, TV Debout, en train de s'installer. C'est une AG extraordinaire. Voilà, très belle. J'ai trouvé ça calme. Debout et debout. Aucune capitale africaine qui a le courant, qui a l'eau, peut-être qu'il fait chaud, c'est pas tout le monde qui s'en sort bien, mais il y a des gens qui s'en sortent mieux aussi. Les gens en France, on dort ici c'est à Stalingrad, on dort dans les métros, c'est pareil. Donc il faut que les gens enlèvent ça à la tête s'il vous plaît. En fait, j'ai pas bien compris parce que les enjeux du franc CFA, ça a été abordé plusieurs fois dans des échanges et c'est bien ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un ici peut parler du franc CFA? Je crois que c'est le réunion de la commission française. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Est-ce que quelqu'un peut vous parler du franc CFA ici? Il y a bien quelqu'un qui est au courant du franc CFA? C'est fabriqué à Clermont-Ferrand. Qui peut répondre à la question sur le franc CFA? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut répondre à la question sur le franc CFA? La dame veut savoir comment, c'est quoi le franc CFA, elle veut savoir. Le franc des colonies françaises d'Afrique.
Ok. Donc la question c'est en quoi le franc CFA tient la brique étrangle la brique. Bon, vu qu'il n'y a personne qui veut répondre. Ils ont arrêté de mettre en chantier des centrales après l'accident de Three Mile Island. Ouais, très rapidement, je ne connais pas beaucoup le sujet, mais ce que je sais, c'est qu'il est indexé sur l'euro. Donc la parité est fixe. Et c'est comme du coup, entre l'euro grec et l'euro allemand, ça peut poser des gros problèmes si ils n'ont pas les mêmes taux d'inflation, pas les mêmes structures économiques. Et donc la zone euro, en fait, elle est vraiment attachée à la zone CFA. Et donc leur politique monétaire, c'est à Francfort qu'elle est décidée. C'est pas vraiment chez eux. Donc ça pose des problèmes. Non, c'est pas que ça en fait. Le politique économique, déjà, le monnaie, il est traduit en franc français, puis avant d'être traduit, il est truc en euros. Ce qui veut dire qu'on a toutes sortes de francs CFA. Moi, je viens des commandes, notre franc CFA. 1 euro, c'est l'équivalent de 500 francs CFA. Et tandis que ceux qui sont au Sénégal, 1 euro, c'est l'équivalent de 750 francs. 657 francs. Donc tout ça, c'est pas les mêmes trucs. Donc du coup, c'est en fait avant les indépendances, en nous. Après les indépendances, la France a mis cette monnaie qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout indépendant. Parce que tu as des États africains qui ne savent même pas combien ils ont en banque. Parce que le monnaie passe dans les banques françaises avant qu'ils soient au courant de combien ils ont eu par rapport à ce qu'ils ont vendu aux banques premières et à toutes ces monnaies. Voilà. Ok, donc moi, ouais, juste pour compléter, donc le problème c'est que la parité est fixe, et donc par exemple quand l'euro, on disait il y a quelques années, il était beaucoup trop fort, il y a 2 ans, avant les politiques de la BCE qui ont été expansionnistes, l'euro était trop fort, donc le franc CFA était trop fort, et ça pénalisait leurs exportations. Donc après, il peut y avoir des avantages parce que ça fait une stabilité monétaire. Vous êtes à la commission France-Afrique et vous êtes en train de parler de Le Pen. Vous avez un peu rien dans le crâne. Difficile de vous suivre. Personne ne sait ce qu'il faut faire avec les déchets. Le danger de CIGEO, c'est un enterrement définitif. Et ça, c'est catastrophique. Les seules solutions qui paraissent raisonnables, qui pourraient paraître raisonnables, c'est de les enterrer de manière à pouvoir les surveiller en permanence. Et pas de les enterrer de manière définitive. Parce que ça peut être une catastrophe dans peu de temps ou dans très longtemps. Et donc, effectivement, il faut qu'on prenne en charge cette question. Et effectivement, c'est ce qu'on nous a mis sur le dos, à nous et aux suivants. Et nous, anti-nucléaires, on n'a pas une solution. Mais on se dit, s'il y en a moins, si on arrête d'en faire, bah déjà, il y en aura moins à surveiller. Mais actuellement, personne n'a de solution. Aucun scientifique n'a de solution. Oui, juste une réponse sur la question de la mafia qui gère les déchets. Heureusement, pas les déchets nucléaires. La mafia n'est qu'un sous-traitant comme un autre. Un sous-traitant comme les économies. Tous ensemble. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous serez perdant. Ou absent, comme vous préférez. Perdant, absent. Ouais, c'est toi qui à critiquer ce que tu comprends pas et à critiquer ce que tu acceptes pas. Si c'est des gens humanistes qui ont la paix dans le cœur, bah dans ce cas-là, j'en fais partie aussi. Mais pour moi, il n'y a pas de couleur politique ici, il n'y a pas de gauche-droite. Il n'y a que des gens qui ont envie de communiquer, envie de parler, envie d'échanger, envie de grandir. Et si vous n'êtes pas là, c'est la preuve que vous n'avez pas compris. Là, si tu veux, mon ami. Je sais pas à quelle heure.
je vais aller me renseigner justement là, je vais faire un petit tour et puis je vais arrêter le périph'. Je vais arrêter le périph' tranquille, je vais aller dire bonjour à tout le monde. Donc là c'est juste pour vous, c'était juste pour vous montrer un truc qui est sur la place. Le concert était là tout à l'heure. Et voilà, on est là. Il y a pas mal de monde. Si tu m'estimes dans la merde, c'est que tu me connais pas, mon gars. Vraiment, c'est que tu me connais pas. Donc après, fais ce que tu veux, pense ce que tu veux, dis ce que tu veux. On est justement en démocratie, où tout le monde a le droit de s'exprimer, même les gens qui sont un peu ignorants comme toi. C'est ça qui est bien. Oui, il y a du monde. Mais je suis quoi? Je suis un élan humaniste. Bah oui, désolé de me suivre. Oui, bah si c'est ça comme ça que tu vois la vie, si c'est chacun pour sa gueule. Bah non, moi c'est pas comme ça que j'ai envie de refaire le monde. J'ai envie de le refaire justement comme j'ai l'impression qu'on peut le refaire ici, c'est-à-dire tous ensemble, main dans la main, et pas pied dans la gueule. Les amis, je vous fais plein de photos, je vous passerai tout à l'heure. Je vous invite à venir, vraiment c'est vraiment blindé aujourd'hui, je pense que vous avez largement de quoi trouver votre bonheur ici.